Je me suis réveillé à 5 heures du mat. Après avoir pris mon bain matinal, j'ai consacré quelques minutes pour faire ma prière. Après avoir pris mon petit-déj, j'ai ouvert l'armoire pour prendre mon jaquette en tir, car ce matin-là, il faisait extrêmement froid et partout il neigeait. Avant d'aller à mon lieu de travail, qui se situe à 50 km de chez moi, j'ai l'habitude de jeter un coup d'œil sur mon portable pour cueillir quelques informations. J'allume mon portable pour consulter mes messages au WhatsApp. Puis je défile sur les statuts de mes contacts. Je vois la photo de mon frère Simon affichée presque partout. J'ouvre grandement mes yeux pour voir de plus près ce qui se passe. Sur toutes les photos est affiché RIP ou paix à son âme. J'ai comme l'impression que je suis en état de rêve. Je n'arrive pas à croire pour l'instant à cette mauvaise nouvelle. J'ouvre et je ferme les yeux pour espérer que cette nouvelle ne devienne une réalité. Mais au pire et à mesure que je vérifie, je réalise que l'information est vraie. Pour être vraiment sûr de la nouvelle, j'ai appelé ma sœur qui, d'une voix très hésitante, me l'a confirmé. Car tout le monde avait peur de m'annoncer brusquement cette mauvaise nouvelle. Des frissons traversaient tout mon corps. Mon cœur battait à vive allure. La tristesse et la douleur me dominaient. Je commençais à pleurer comme un bébé. Je ne pouvais plus me retenir car j'ai perdu un ami, un frère jumeau, un confident. Des souvenirs d'enfance traversaient mon esprit. Je me rappelle de beaucoup de choses qu'on a vécues ensemble. Des moments inoubliables de notre enfance. Quand je pense qu'on ne peut plus vivre ces moments heureux, je deviens inconsolable. Si le temps pouvait reprendre son envol. J'étais seul à la maison et comme j'étais à l'étranger, je ne pouvais compter sur quelqu'un qui pourrait au moins remonter la morale pour adoucir mon amertume. Pour dominer mon chagrin, je sortais et je marchais dans les rues, comme un chien abandonné qui cherchait un refuge. Je voulais retourner au pays, aussitôt que possible pour assister à l'enterrement et faire mes derniers adieux. Mais il m'est impossible de trouver un vol et remplir toutes les formalités. Je vis une angoisse extrême et je ne trouve personne pour me consoler. La nouvelle a été si brusque que j'ai failli mourir. Ces informateurs, tels des athlètes, se précipitent pour donner des informations sans mesurer les conséquences. De grâce, chers frères et sœurs, vos amis de Facebook, WhatsApp, Instagram, prenez au moins du temps avant d'annoncer à chaud des nouvelles de ce genre. Laissez au moins aux membres de la famille concernée le temps de consommer, de digérer leur tristesse. Parmi eux, certains se trouvent ailleurs. Certains sont fragiles et devront être préparés pour consommer certaines nouvelles. D'autres souffrent de maladies cardiaques et ne sont pas aptes à encaisser brusquement certaines nouvelles. Imagine que tu apprends de manière hasardeuse le décès d'un membre de ta famille. Comment tu réagiras? Ça ne te trouble pas? Serais-tu apte à digérer brusquement cette mauvaise nouvelle? Prends la place d'autrui et tu verras comment ça c'est douloureux. Alors, ne fais pas à ton semblable ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je sais que c'est de votre façon de sympathiser à la douleur. Mais cette façon d'informer n'est pas la bonne. Elle crée plus de problèmes qu'elle n'en règle. C'est vrai que Internet est devenu une autoroute où sont exposées toutes nos vies privées.
un village planétaire réduisant la distance, un miroir de la société. Nul ne doute de son importance. Internet est un moyen de communication, de sensibilisation et d'éducation plus qu'efficace. En ce sens, tout le monde est devenu journaliste. Chers frères et sœurs, je vous prie de veiller au traitement de l'information. Rien ne vous oblige de se précipiter pour donner des informations. Car toute information a son temps, son heure et sa statistique. Pas de précipitation. S'il vous plaît, donnez aux membres de la famille du défunt le temps de consommer et négocier la nouvelle. Internet est comme un couteau à double tranchant, utile, mais parfois mauvais. Tout dépend de son utilisation. Alors, il faudrait en faire une bonne utilisation.